on est parti alors qu'il priait et on est revenu et on l'a trouvé en prière. Et donc là, c'est comme si Allah Jalla wa Ala te rappelait que si tu préserves tes prières de l'Fajr jusqu'à l'Isha, eh bien les anges vont attester que tu as passé quelque part ta journée en prière. Donc c'est pour cela qu'il est important, Ahibbati Fillah, de préserver pas une ou deux, mais les 5 prières, et particulièrement les prières où le prophète alayhi salatu wassalam a mis le doigt dessus, a insisté, a rappelé le grand mérite qu'il renferme, particulièrement Al-Fajr, Al-Asr, Al-Isha, et si tu peux, fi jama'a, en groupe. Et donc, que dire de l'état de la personne? Et que dire de la situation de la personne qui les anges attestent devant Allah Jalla wa Ala comme quoi il était en train de dormir. Comment avez-vous trouvé Foulan? Ya Allah, on l'a trouvé en train de dormir et on est revenu, il était insouciant, ou il s'est détourné, ou il dormait encore. Juste penser à cela, ça doit créer un certain sentiment de mal à l'aise, un certain sentiment de gêne. Ici, ça doit te pousser quelque part à te sentir un peu irrespectueux quelque part vis-à-vis de ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. C'est la moindre des choses. Le prophète alayhi afdalus salatu wa askat taslim, il nous dit Bashiril masha'in. Encore pour Salat al-Fajr, annonce la bonne nouvelle. À qui? À ceux qui se dirigent vers les mosquées, qui marchent, al-masha'in. À quelle bonne nouvelle? Bin nouri tam, d'une lumière complète. Yawm al-qiyamah, au jour de la résurrection. Quand les gens sortent ici de chez eux, et ils se retrouvent dans l'obscurité, dans les ténèbres de la nuit, eh bien sache que cette obscurité se transformera, incha'Allah tabaraka wa ta'ala, en nour, en lumière, au jour de la résurrection, le jour où les gens chercheront de la lumière. Mais tu auras de la lumière par rapport aux bonnes actions, par rapport aux œuvres que tu auras accomplies ici-bas. Eh bien Allah, il te dit, quand tu te lèves le matin et que tu te retrouves dans l'obscurité et tu te diriges vers un endroit pour accomplir la prière, eh bien cette lumière sera une lumière, cette obscurité sera une lumière pour toi, yawm al-qiyamah bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Le prophète alayhi afdalus salatu wa askat taslim, il nous dit aussi, celui qui prie salat al-isha fi jama'a, celui qui prie la prière du isha, la dernière prière, en groupe, c'est comme s'il avait prié la moitié de la nuit. Il a fait qiyamul layl, ici la moitié de la nuit. Et celui qui prie man sala al-fajr fi jama'a, en groupe, et en groupe à la base c'est dans les mosquées. Et Al-Jumhur ne considère pas obligatoire, c'est-à-dire pécheur, celui qui ne vient pas à la mosquée pour la prière en groupe, tant qu'il y a un groupe qui l'accomplit, mais ça reste qu'il s'est privé, si on prend l'avis de la majorité, d'un énorme bienfait. Et si on prend l'avis minoritaire, qui est un avis fondé aussi, des preuves solides, ils sont aussi, eh bien c'est obligatoire. Donc, ala kulli hal, nous disons dans tous les cas, tu te prives d'un grand bien. Et il suffit de rappeler ce hadith où le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, celui qui prie l'Isha en groupe, il a la récompense de qiyamul layl, mais la moitié de la nuit en prière. Et celui qui prie subh, il a pris l'Isha, il prie subh en groupe fi jama'a, il a la récompense de qiyamul layl, toute la nuit en prière. Certains ont dit non, al-Isha c'est la moitié de la nuit, si tu fais le Fajr en groupe, tu as une nuit complète, le total une nuit et demie de qiyamul layl. Ça, si tu fais al-Isha fi jama'a wa subh fi jama'a. Et à la colline, quelqu'un qui habite loin, qui n'est pas proche d'une mosquée, qui ne peut pas, qu'il essaye de former un groupe au moins chez lui, avec son épouse, qui ne prie pas seul. Cela est préférable en espérant avoir la récompense du groupe, incha'Allah tabaraka wa ta'ala. Parmi les récompenses, le prophète alayhi afdalus salatu wa askat taslim a dit, man salla al-fajr fahuwa fi dhimmatillah. Celui qui prie al-fajr, la prière du matin, il est sous la protection d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et dans le même hadith, le prophète, regardez ce qu'il dit ensuite, il nous rappelle, tu pries le Fajr, tu es protégé par Allah Jalla wa Ala. Et il dit qu'aucun d'entre vous ne se mette dans une situation où vous devrez rendre des comptes concernant votre négligence auprès d'Allah Jalla wa Ala. Et le prophète, il nous dit, tu pries subh, tu es protégé par Allah. Ne te mets pas dans une situation où demain, au jour de la résurrection, tu devras rendre des comptes auprès d'Allah sur ta négligence. Dieu, il te dit, tu es protégé par Allah, tu es négligent, tu n'en veux pas. C'est comme si tu disais, Allah, je ne veux pas ta protection quelque part. Donc ici, profite de cette prière, Al-Fajr, à l'heure, fais-la à l'heure. Donc ça, c'est parmi les premiers moyens, ayyuha al-akhyar, afin de nous pousser et nous faciliter à se lever à Salat al-Fajr. Ce n'est pas de mettre 10 réveils, comme on va le voir. C'est de comprendre quels sont les mérites de Salat al-Fajr. Et il est important de savoir que le prophète a été jusqu'à dire, rapporté par l'imam Ahmed bisanadin sahih. Vous comprenez maintenant pourquoi le prophète va dire les propos que je vais vous citer? Il dit alayhi salatu wassalam, les prières les plus lourdes pour al-munafiqin, pour les hypocrites, ce sont salatul fajr wa salatul isha.
Il n'est pas question de dire que celui qui ne fait pas Salat al-Fajr ou al-Isha à l'heure, une fois, deux fois, c'est un hypocrite. Non, mais il rappelle que ça, en tout cas, c'était un critère des hypocrites. Parce que les hypocrites, c'était qui à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam? Là, on parle des grands hypocrites, attention. Ceux qui étaient sortis de l'islam, ils n'étaient pas musulmans. Ils faisaient semblant de prier à la mosquée, de venir avec le prophète. Ils parlaient d'eux. Mais le prophète, il a dit, la prière la plus pénible pour eux, c'était laquelle? C'était Salat al-Fajr et Salat al-Isha. Pourquoi? Parce que lui, il était hypocrite. Il venait, c'était pour faire du mal au prophète ou aux musulmans. Il n'était pas musulman. Et il voulait montrer exprès, voilà, jouer un certain jeu et dire on est musulman, alors que ce n'était pas vrai. Mais le problème, c'est que les musulmans tous priaient Salat al-Fajr et Salat al-Isha à la mosquée. Donc eux, ils ne pouvaient pas se différencier. Ils ont dit, on est obligé de suivre le mouvement. Mais c'était dur pour eux. S'ils pouvaient dire qu'ils n'avaient pas une autre prière à une autre heure, ça nous aurait arrangé. Il n'y a pas le choix, viens al-Fajr. Et c'était lourd pour eux. Voilà pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam a dit les prières les plus lourdes pour les hypocrites. Il faut bien comprendre les textes, attention.